Le neveu de mon mari m'a humilié et calomnié lors d'un événement familial, alors même que nous avions payé ses frais de scolarité. Ce jour-là, j'ai décidé de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. J'ai 39 ans, je suis une femme mariée depuis plus de 15 ans avec Jack, un homme de 42 ans. Dans l'ensemble, notre mariage a été harmonieux. Nous n'avons jamais eu de disputes sérieuses ni de désaccords majeurs, sauf sur un point crucial qui a bouleversé nos vies il y a quelques années, l'infertilité. Je n'en ai jamais vraiment parlé, mais nous désirions profondément avoir des enfants. Nous avons tout tenté. Les médecins, les traitements, tous les protocoles possibles. Rien n'a fonctionné. Nous avions songé à l'adoption, mais dans notre pays, c'est un parcours long et complexe. On pourrait croire que ce serait plus simple d'offrir une famille à un enfant dans le besoin, mais ce n'est pas le cas. Et puis, Jack et moi travaillions à temps plein. Cela nous paraissait impossible d'offrir à un enfant l'attention qu'il mérite. Nous ne voulions pas devenir ces parents qui adoptent un enfant sans pouvoir lui consacrer le temps et l'amour nécessaires. Nous avons donc préféré mettre ce projet en suspens. C'est à ce moment-là qu'une idée nous est venue. Puisque nous ne pouvions pas avoir d'enfants, pourquoi ne pas soutenir notre famille ? La sœur de Jack, Karen, une femme de 44 ans, vivait une période très difficile. Elle élève seule 3 enfants. Son ex-mari, Frank, est un homme instable, alcoolique, qui ne paie presque jamais la pension alimentaire. Karen faisait de son mieux. Elle cumulait 2 emplois pour s'en sortir, mais on voyait bien qu'elle était à bout de souffle. Ses enfants, Lily âgée de 23 ans, Max de 20 ans et Lucas de 17 ans, étaient de bons jeunes. Mais il était évident que Karen ne pouvait pas assumer financièrement leurs études. Jack et moi, avec les moyens que nous avions, avons décidé de les aider. C'était pour nous une évidence. Nous ne voulions pas que Karen ou ses enfants se sentent coincés, sans avenir. Nous avions mis de côté suffisamment d'argent pour couvrir leurs frais de scolarité. Après tout, la famille, c'est fait pour s'entraider, n'est-ce pas ? Au début, tout se passait bien. Karen était très reconnaissante, ses enfants étaient polis et respectueux. Du moins à cette époque. Lily, l'aînée, était brillante. Elle a obtenu son diplôme universitaire, décroché un bon emploi et a pris son envol. Elle nous remerciait souvent pour l'aide que nous lui avions apportée, même si, honnêtement, elle aurait sans doute pu s'en sortir toute seule. Mais cela nous faisait plaisir de l'avoir soutenue. Max et Lucas étaient encore au lycée à ce moment-là. Ils semblaient eux aussi sérieux, appliqués. Tout donnait l'impression de fonctionner. Les enfants progressaient, Karen était un peu soulagée, et nous avions le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Une situation gagnant-gagnant. Jusqu'au jour où tout a basculé. Cela a commencé lorsque Max a terminé le lycée. J'ai remarqué un changement dans son comportement. Après sa remise de diplôme, comme nous l'avions fait pour Lily, nous lui avons demandé quels étaient ses projets d'études. À notre grande surprise, au lieu de montrer de l'enthousiasme ou au moins de la reconnaissance, Max nous a simplement répondu « Je ne veux pas aller à l'université, donnez-moi plutôt l'argent ». Je me souviens de l'instant précis où Jack et moi nous sommes regardés, complètement abasourdis. Comment pouvait-il penser que ces économies étaient de l'argent de poche qu'il pouvait réclamer ? Jack lui a alors demandé calmement ce qu'il comptait faire avec cet argent. Il a répondu qu'il voulait lancer une entreprise. Comme si cela allait de soi. Maintenant, ne vous méprenez pas. Créer une entreprise peut être une belle initiative, si l'on a une vision claire. Mais Max, lui, n'avait aucun projet concret. Il n'avait même pas une idée du type d'activité qu'il voulait développer. Aucune stratégie. Il a simplement dit « Je vais trouver ». Comme si cela suffisait pour que nous lui remettions plusieurs milliers d'euros. Jack a insisté « Quelle entreprise veux-tu lancer ?» Et Max a simplement murmuré « Quelque chose en ligne ». Rien de plus. Pas de détails, pas de réflexion, rien. C'était comme s'il nous prenait pour des imbéciles. Nous ne lui avons pas répondu tout de suite. Nous lui avons dit que nous avions besoin de réfléchir. Max a haussé les épaules, a répondu « D'accord » et a quitté la pièce. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, il a commencé à nous relancer. Il agissait comme si nous lui devions cet argent. Il envoyait des messages à Jack presque chaque jour, lui demandant si nous avions pris une décision. Cela devenait pesant. Comme s'il croyait que cet argent lui revenait de droit. Jack et moi en avons longuement discuté.
Et nous avons pris une décision. Nous ne pouvions pas lui donner cet argent. Son idée n'était pas sérieuse. Il n'avait aucune expérience, aucune préparation. Et, soyons honnêtes, aucun respect pour notre générosité. Lui remettre cette somme dans ces conditions, c'était le préparer à un échec assuré. Jake lui a annoncé notre choix. Et Max est entré dans une colère noire. Mais il n'a pas explosé contre nous. Non. Cela aurait été trop simple. À la place, il est allé se plaindre auprès de Karen et de Linda, la mère de Jake. Il leur a dit que nous refusions de l'aider, comme si nous avions manqué à une promesse. Il a présenté les choses de manière à nous faire passer pour les méchants. Karen s'est aussitôt mêlée à l'affaire. Et très vite, toute la famille nous faisait des reproches. Karen nous accusait de ne pas soutenir les rêves de son fils. Linda affirmait que nous ne respections pas notre engagement à aider les enfants pour leurs études. Jake a mis les choses au clair. Il leur a expliqué fermement que Max n'avait présenté aucun projet, et qu'il ne s'agissait pas d'une question de refus d'aider, mais de bon sens. Il leur a rappelé que nous étions toujours prêts à payer les frais d'université de Max s'il décidait un jour de reprendre ses études. Mais que nous ne financerions pas un projet inexistant. Karen et Linda ont essayé de nous faire culpabiliser, mais nous avons tenu bon. Après plusieurs échanges tendus, les choses se sont calmées pendant un temps. J'ai cru que tout cela était enfin derrière nous. À un moment, Karen a parlé de vendre quelques objets de famille, des souvenirs précieux, pour donner l'argent à Max. L'idée me paraissait désastreuse, mais nous n'avons pas interféré. Après tout, ce qu'elle décidait de faire avec ses affaires lui appartenait. Puis, sans surprise, le projet d'entreprise de Max n'a jamais vu le jour. Tant de paroles pour rien, cela ne m'étonnait pas. Mais c'est là que les choses sont devenues vraiment gênantes. Après cet échec cuisant, Max est revenu vers nous, comme si rien ne s'était passé. Il nous a dit qu'il était désormais prêt à aller à l'université, et il nous a demandé si nous accepterions de financer ses études. Et devinez quoi? Nous avons dit oui. Peut-être sommes-nous trop bons, ou tout simplement naïfs. Pourtant, quelque chose clochait. Bien que nous tenions notre promesse en payant ses frais de scolarité, l'attitude de Max à notre égard a changé. Il est passé d'un comportement amical et ouvert à une froide indifférence. Du jour au lendemain, nous n'étions plus dignes d'intérêt à ses yeux. Lors des réunions de famille, il nous adressait à peine la parole. Et quand il le faisait, c'était par monosyllabes. Aucun merci, aucune reconnaissance. Juste un silence pesant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander si nous n'avions pas fait une erreur. Aider Karen et ses enfants devait être un acte de générosité. Mais aujourd'hui, j'avais le sentiment de faire face à des enfants ingrats, obsédés uniquement par l'argent. Et ce n'était que le début des problèmes. Mais j'y reviendrai plus tard. Après tous ces allers-retours concernant le projet raté de Max, l'ambiance était tendue, mais nous pensions avoir dépassé cela. Il était retourné à l'université, et nous payions ses frais comme nous l'avions promis. Puis, Karen nous a invités à dîner pour célébrer les 17 ans de Lucas. Et laissez-moi vous dire que c'est ce soir-là que tout a dérapé. En me rendant à ce dîner, je n'étais pas franchement enthousiaste. Les tensions restaient palpables depuis la fameuse histoire de Max. Mais Jake pensait qu'il serait bon d'y aller, pour préserver la paix dans la famille. Alors j'ai accepté. Pourtant, j'avais ce pressentiment étrange, un malaise difficile à expliquer. Je ne savais juste pas encore à quel point la soirée allait dégénérer. Nous sommes arrivés chez Karen, et au début, tout semblait normal. Les enfants étaient là, Karen aussi, ainsi que Linda, la mère de Jake, bien entendu. Nous nous sommes installés à table, et très vite, j'ai perçu quelque chose d'étrange dans l'attitude de Max. Depuis l'épisode du projet d'entreprise, il était devenu distant. Mais ce soir-là, c'était bien plus flagrant. Il nous répondait à peine, sans regard, sans chaleur. Je tentais de me concentrer sur Lucas, c'était son anniversaire après tout, et je ne voulais pas gâcher cette soirée par les tensions persistantes entre nous et Max. Mais au milieu du repas, Lucas a soudainement lâché une remarque qui m'a coupé le souffle. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Comment Jake peut-il te trouver attirante ? Tu es vieille et laide. » Je suis restée figée. Je ne savais littéralement pas quoi répondre. Que peut-on dire face à une attaque pareille ? J'ai senti le sang quitter mon visage, mes mains sont restées immobiles sur mes genoux, mes yeux rivés sur lui, essayant de comprendre si j'avais bien entendu.
Le temps s'est comme arrêté. Est-ce que ce garçon de 17 ans venait réellement de m'insulter ainsi, à son propre dîner d'anniversaire? Avant même que je puisse réagir, Jake s'était déjà levé d'un bond. Lui qui est habituellement calme était cette fois hors de lui. Il s'est tourné vers Lucas et lui a dit d'une voix glaciale, « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Toute la table s'est tue. Et le pire, c'est que Karen, Max et Linda se sont mis à rire, comme si Lucas venait de faire la plaisanterie du siècle. Il ne semblait pas se soucier une seule seconde du fait que j'étais là, humilié, incapable de comprendre ce que j'avais bien pu faire pour mériter une telle insulte. Jake ne l'a pas supporté. Il s'est adressé de nouveau à Lucas, « Excuse-toi, maintenant. » Mais Lucas a simplement souri et répondu, « Quoi ? C'était juste une blague. » C'est là que j'ai craqué. Mon visage brûlait de honte et de colère. Ce n'était pas une blague, et il le savait. Ils le savaient tous. Je me suis tournée vers Karen, espérant qu'elle intervienne pour rappeler son fils à l'ordre. Mais elle a juste haussé les épaules et dit, « Allez, c'est son anniversaire. Ne gâche pas la soirée pour si peu. Il n'est qu'un enfant. » Un enfant ? Sérieusement ? Il a 17 ans, passait-il savait exactement ce qu'il faisait. Et le fait qu'elle minimise ainsi la situation, comme si ce n'était rien, me dépassait. Jake était furieux. Il a répété à Lucas, « Excuse-toi, ou nous partons. » Lucas est resté assis là, souriant comme s'il venait de gagner une bataille. Et Karen, elle, ne disait rien. Comme si tout cela était parfaitement normal. Linda, bien sûr, a ajouté son grain de sel avec son habituelle phrase, « Chacun a droit à son opinion. » Comme si me traiter de laide lors d'un dîner de famille était une critique valable. C'en était trop. Jake s'est levé, m'a pris la main et a dit, « On s'en va. Cette discussion ne mènera à rien tant que vous ne vous excuserez pas. » Alors que nous nous levions, Linda m'a attrapé par le bras et a tenté de me ramener sur ma chaise. « Allez, c'est son anniversaire, ne dramatise pas. Il n'a pas voulu te blesser, » a-t-elle dit, comme si c'était moi qui rendais les choses gênantes. Elle a eu l'audace de me dire que je devrais savoir encaisser les critiques venant d'enfants. J'ai arraché mon bras de sa main et j'ai répondu, « Ce n'est pas un enfant, et même s'il l'était, c'est à vous de lui apprendre la politesse. » Et tenez-vous bien, pendant que tout cela se déroulait, je voyais Lucas et Max assis à la table, en train de ricaner. Comme si toute cette scène n'était qu'un jeu pour eux. Ils trouvaient ça drôle, comme s'ils avaient réussi exactement ce qu'ils voulaient, me faire me sentir minable. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit, « Ce n'est pas drôle, vous êtes méchants, et un jour, vous le paierez, d'avoir traité les gens comme ça. » Puis je suis partie avant que qui que ce soit ait le temps de réagir. Jake m'a suivi immédiatement, furieux. En montant dans la voiture, je sentais la colère monter en moi. Je tremblais, non pas à cause de ce que Lucas avait dit, mais à cause de la réaction des autres. Comme si ce n'était pas grave. Comme si le problème, c'était moi. Comme si j'étais celle qui exagérait. Nous avons fait le trajet du retour en silence. Mais je voyais bien que Jake était tout aussi en colère que moi. Une fois rentrés à la maison, nous n'en avons même pas parlé. Nous avions tous les deux besoin de souffler, de digérer ce qui venait de se passer. Mais ce n'était pas fini. Une semaine plus tard, Karen et Linda sont venues chez nous, sans prévenir, pour soi-disant présenter leurs excuses. Je vous épargne les détails de ce désastre, mais disons simplement que c'était l'une des excuses les plus fausses que j'ai jamais entendues. Et vous savez quoi ? Lucas ne s'est jamais excusé. Pas une seule fois. Cet épisode a été un véritable déclic pour moi. J'ai compris que peu importe tout ce que nous avions fait pour Karen et ses enfants, peu importe tout ce que nous avions donné, cela ne comptait pas. Ils ne nous respectaient pas. Ils ne se souciaient pas de nous. Et à ce moment-là, j'ai su que plus rien ne serait jamais comme avant. Après ce désastre au dîner d'anniversaire de Lucas, Jake et moi avons décidé de prendre nos distances avec Karen et les autres. Honnêtement, nous en avions assez. Il y a une limite à ce qu'on peut supporter en matière d'irrespect, avant de ne plus rien ressentir du tout. Mais bien sûr, il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils reviennent à la charge. Et sans surprise, ils ne sont pas revenus avec de vraies excuses. Non. Ils sont revenus parce qu'ils voulaient quelque chose. Cela faisait peut-être une semaine que le dîner avait eu lieu quand je suis rentrée un après-midi pour découvrir Karen et Linda dans notre salon, en train de se disputer avec Jake. Je n'étais même pas encore entièrement entrée dans la maison que je savais que cela allait mal se passer. Elle parlait fort.
Karen essayait de convaincre Jake de quelque chose, tandis que Linda avait cette expression habituelle, comme si elle voulait jouer les médiatrices, tout en étant clairement du côté de Karen. Je suis entrée sans même les regarder et je suis allée directement dans notre chambre. J'en avais assez de tout ça. Je ne voulais entendre aucune excuse, aucun prétexte. Et surtout pas écouter les fausses excuses de Karen. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas en rester là. Elle m'a suivi jusqu'à la chambre, frappant à la porte comme si une petite discussion allait tout arranger. Elle est entrée avec Linda, et elles ont commencé leur discours bien rodé. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé, nous avons parlé avec Lucas, il se sent vraiment mal, blablabla. Je n'en croyais pas un mot. Alors j'ai simplement dit, d'accord, et où est Lucas alors? S'il est si désolé, pourquoi n'est-il pas ici pour s'excuser lui-même? Karen a balbutié pendant un instant, puis a fini par dire quelque chose comme « Il est trop embarrassé pour te faire face, mais nous sommes là pour nous excuser à sa place. » Bien sûr. Lucas n'était pas embarrassé. Il était bien trop imbu de lui-même pour s'en soucier. Elles étaient seulement là parce qu'elles avaient encore besoin d'argent. Et cela n'a pas pris longtemps avant que la véritable raison de leur venue n'éclate au grand jour. Après quelques minutes de fausses excuses mal jouées, Karen a finalement dit « Lucas s'apprête à terminer le lycée et il veut aller à l'université. Eh bien, nous espérions que vous accepteriez d'aider pour les frais de scolarité, comme vous l'avez fait pour Lily. » Je suis restée là, à les regarder, me demandant si elles se rendaient compte de ce qu'elles demandaient. Après tout ce qui s'était passé. Après la manière dont leurs enfants m'avaient traitée. Elles étaient vraiment là, à me demander de l'argent, comme si de rien n'était. Aucune excuse sincère. Aucune prise de responsabilité. Juste une nouvelle demande de faveur. J'ai regardé Jake, attendant qu'il dise quelque chose, mais il est resté silencieux, les bras croisés, furieux. Alors j'ai pris la parole, nous ne paierons rien tant que Lucas ne viendra pas s'excuser lui-même, en personne, face à moi. Tant que cela n'arrivera pas, ne nous demandez plus rien. Karen et Linda avaient l'air stupéfaites, comme si elles n'en revenaient pas que j'ai osé dire cela. Karen a immédiatement essayé de se rétracter, affirmant que Lucas ne devait pas être puni pour ce qu'il avait fait, qu'il était juste un enfant et qu'il ne méritait pas de rater l'université à cause de l'erreur de son frère. Mais voilà le problème. Lucas n'était pas exactement innocent non plus. Certes, ce n'était pas lui qui m'avait traité de laide comme Max, mais il était là, à rire avec lui. Il n'a rien dit. Il n'a pas défendu Jake ni moi. À mes yeux, il valait tout autant que Max. Alors non, je n'éprouvais aucune compassion pour lui à ce moment-là. Jake est enfin intervenu, s'adressant à Karen et Linda, « Écoutez, nous avons fait beaucoup pour vous et vos enfants, mais le respect va dans les deux sens. Et nous ne vous donnerons pas un centime tant que vos fils n'auront pas grandi et appris à respecter les autres. » On pouvait voir que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait entendre. Karen a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois, en disant qu'elle ne savait plus quoi faire, qu'elle était dépassée et qu'elle avait besoin de notre aide. Elle a même tenté de dire que nous étions injustes, que nous punissions toute la famille à cause d'une petite erreur. C'est là que j'ai craqué. Une petite erreur? Me traiter de laide et en rire, ce n'est pas une erreur minime. C'est un manque de respect profond, c'est blessant. Et le fait que tu sois là, à essayer de le minimiser, rend les choses encore pires. Si vous voulez notre aide, alors vos enfants doivent comprendre que chaque acte a des conséquences. Linda est intervenue à ce moment-là, essayant d'apaiser les choses. Elle a dit que nous ne devrions pas laisser un seul incident gâcher nos liens familiaux. Elle a sorti tout son discours habituel sur l'importance de la famille, que nous devrions pardonner et aller de l'avant, car c'est ce que font les familles. Mais honnêtement, j'en avais assez. J'en avais fini avec le rôle de celle qui fait toujours preuve de grandeur d'âme, celle qui pardonne, qui fait l'effort, pendant que profitait de nous sans le moindre scrupule. Alors je leur ai dit non. Tant que vos fils ne montrent pas un vrai remords et du respect sincère, nous ne paierons rien. C'est à vous de gérer cela maintenant. La conversation a tourné en rond un bon moment, avec Karen et Linda essayant toutes les stratégies possibles pour nous faire changer d'avis. Mais Jake et moi sommes restés fermes. Nous ne les laisserions plus nous manipuler par la culpabilité. Nous avions été plus que généreux pendant des années, et voilà comment on nous remerciait. Cela ne se reproduirait plus. Elles ont fini par partir, Karen en larmes, Linda furieuse. Jake et moi sommes restés là, en silence, après leur départ, essayant juste de digérer ce qui venait de se passer.
On avait l'impression d'avoir franchi une ligne, que rien ne redeviendrait jamais comme avant. Et honnêtement, cela m'allait très bien. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous avions passé trop de temps à essayer de rendre tout le monde heureux, à jouer le rôle des membres de la famille exemplaire, toujours présents, toujours prêts à aider. Mais tout cela n'avait aucun sens si on ne nous respectait pas. Karen, Lucas, Max, aucun d'eux n'appréciait ce que nous avions fait pour eux. Ils s'attendaient à ce qu'on les aide, comme si c'était un dû. Comme s'ils avaient droit à notre soutien. Mais ce jour-là, nous leur avons fait comprendre que le respect se mérite, ils ne se réclament pas. Et nous n'allions plus soutenir des gens qui ne nous en témoignaient aucun. J'ai eu l'impression qu'un poids énorme venait de quitter mes épaules. Pour la première fois depuis longtemps, je ne m'inquiétais plus de les satisfaire. Je pensais à nous, à ce qui était juste pour Jake et moi. Et ça faisait un bien fou. Après que Karen et Linda soient venues chez nous pour mendier de l'argent et nous servir leurs excuses à moitié convaincantes, le silence s'est installé un moment. Jake et moi étions restés sur nos positions. Nous ne céderions pas tant que nous n'obtiendrions pas de véritables excuses de Lucas. Et nous n'allions pas continuer à jeter de l'argent à des gens incapables de nous montrer le moindre respect. C'était une sensation agréable de tenir bon. Mais je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant que nous entendions à nouveau parler d'eux. Avançons de quelques mois. Nous avons reçu un courriel de Max. Pas un appel, pas une visite. Juste un courriel. Et que disait ce message ? C'était, en gros, une demande sèche pour que nous payions les frais universitaires de Lucas. Aucune excuse. Aucun mot sur ce qui s'était passé. Juste un lien vers une page de paiement. Comme si nous étions un distributeur automatique. Honnêtement, j'étais choquée par tant de culot. Après tout ce qui s'était passé. Après la façon dont on nous avait traités. Ils pensaient vraiment qu'un simple mail allait suffire. Aucune explication. Même pas un « désolé pour ce qui s'est passé ». Juste un message froid, impersonnel, comme une requête commerciale. Jake et moi n'avons même pas répondu. Nous avons simplement laissé le message dans notre boîte de réception, ignoré. Nous nous sommes dit que si quelque chose leur tenait vraiment à cœur, le minimum serait de nous parler en personnes humaines. Mais 2 semaines plus tard, Jake a reçu un appel de sa mère, Linda. Bien sûr, elle appelait pour dire que Max attendait le paiement des frais universitaires de Lucas, et pour demander si Jake n'avait pas vu le mail. Jake ne s'est pas laissé faire. Il lui a répondu sans détour, « Max qui ? » Je ne le connais pas. Linda est restée silencieuse un instant, probablement en train d'essayer de deviner s'il plaisantait. Puis elle a recommencé avec ses idioties habituelles. « Allez, tu ne vas pas rester rancunier pour quelque chose d'aussi petit. » Lucas ne pensait pas à mal. Ta femme a sûrement mal compris ce qu'il a dit. Jake a simplement soupiré et a dit, « Ça suffit, maman. On en a fini. On coupe les ponts. Et on ne paiera plus rien. S'ils ne peuvent pas nous respecter, alors ils se débrouilleront seuls. Vous pensez sûrement que ça aurait mis un terme à l'affaire. Mais non. » Quelques minutes plus tard, Karen inondait le téléphone de Jake de messages. Des excuses à la chaîne. Elle était clairement en mode panique. Elle promettait de faire s'excuser les garçons. Elle disait qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre notre soutien. Honnêtement, c'était pathétique. S'ils avaient été vraiment désolés, ils se seraient excusés depuis longtemps. Sans avoir besoin qu'on menace de leur couper les vivres. Jake n'a répondu à aucun message. Il n'était pas intéressé par des excuses de façade, motivées uniquement par leur intérêt. Et moi, j'étais entièrement d'accord avec lui. Nous avions été plus que généreux pendant des années. Et tout ce que nous avions récolté, c'était du mépris. Le lendemain, en rentrant chez nous, j'ai trouvé Karen et Linda debout devant la maison, à nous attendre. Elles n'avaient même pas pris la peine d'appeler. Elles étaient juste là, comme si nous étions censés tout arrêter pour leur accorder notre attention. Mon sang bouillonnait déjà avant même que je sorte de la voiture. Jake et moi avons marché jusqu'à la porte, et avant même que je mette la clé dans la serrure, Karen a commencé un discours larmoyant. Des regrets, des supplications. Elle disait qu'elle ne pouvait pas s'en sortir sans notre aide. Elle pleurait, bien sûr. C'est toujours sa stratégie favorite quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Jake ne lui a pas laissé l'occasion d'aller plus loin. Il l'a interrompu net et a dit, « Nous n'allons pas continuer ainsi. Nous ne voulons pas accueillir dans notre maison des gens qui nous manquent de respect,
et nous ne soutiendrons plus ceux qui ne reconnaissent pas ce que nous avons fait pour eux. Vous auriez dû venir vous excuser il y a longtemps, pas seulement maintenant parce que vous avez besoin d'argent. Karen, à bout, s'est mise à supplier. Elle disait qu'elle et les garçons étaient vraiment désolés et qu'ils voulaient juste une seconde chance. Mais Jake n'y croyait pas une seconde. Il lui a demandé, si les garçons sont vraiment désolés, pourquoi ne sont-ils pas là avec toi? Pourquoi ne sont-ils pas venus eux-mêmes s'excuser? Karen est restée figée un instant. Et c'est là que Linda est intervenue, comme toujours, essayant de calmer les choses. Tu sais comment sont les jeunes, a-t-elle dit. Ils sont impulsifs, remplis d'hormones, et ils ne pensent pas toujours aux conséquences de leurs actes. Mais nous, en tant qu'adultes, nous devrions savoir mieux. Nous ne devrions pas laisser une simple erreur ruiner leur avenir. C'est là que j'ai perdu patience. Je n'allais pas la laisser continuer à inventer des excuses pour ses enfants gâtés. Me traiter de laide et en rire, ce n'est pas une bêtise d'adolescent. Je lui ai dit que c'était un manque total de respect. Et le fait qu'elle soit là, en train de les défendre au lieu de les tenir responsables, montrait exactement pourquoi ils se comportaient ainsi. Ils n'avaient jamais eu à faire face à la moindre conséquence, parce qu'elle les avait toujours protégés. Je voyais bien le regard sur le visage de Karen. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui parle aussi franchement. Mais je n'avais pas terminé. Je lui ai dit, tes garçons, je les plains. Parce que s'ils ne comprennent pas un minimum de respect, la vie va être très difficile pour eux. Et ça, Karen, c'est de ta faute. Tu leur as appris qu'ils pouvaient traiter les gens comme bon leur semble et quand même obtenir ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Pendant tout ce temps, Linda restait là, l'air de vouloir dire quelque chose, mais sans oser. Karen, elle, commençait à devenir sur la défensive, comme si elle allait répliquer. Mais Jake est intervenu avant qu'elle ne le fasse. Il a dit, on vous a donné suffisamment de chance. Mais c'est fini. Ne nous demandez plus rien. Karen s'est remise à pleurer, encore une fois, tentant de se faire passer pour la victime. Mais ni Jake ni moi ne tombions dans le panneau. Jake a ouvert la porte et a dit, il est temps que vous partiez. Elles sont parties, et honnêtement, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. Pendant des années, nous nous sommes pliés en quatre pour aider Karen et ses enfants. Et pourquoi? Rien d'autre que du mépris et un sentiment d'être redevable. Je savais que nous avions fait le bon choix. Ils profitaient de nous. Et à partir de ce moment-là, nous avons coupé tous les liens. Plus d'argent, plus d'aide. Ils allaient devoir se débrouiller seuls. Et si cela signifiait qu'ils devaient traverser des difficultés pour apprendre la vie, alors qu'il en soit ainsi. Après avoir dit à Karen et Linda de partir et leur avoir clairement fait comprendre que c'était fini, je pensais que nous aurions enfin un peu de paix. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent avec des gens comme eux, visiblement. Si vous pensez qu'ils nous ont laissés tranquilles après ça, vous vous trompez. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils reviennent à la charge, tentant de nouvelles stratégies pour nous faire culpabiliser afin qu'on leur donne ce qu'ils voulaient. Mais cette fois, nous avons tenu bon. Nous avions tourné la page. Quelques semaines après la grande confrontation à la maison, Jake et moi avons été invités à un événement familial. Le grand-père de Jake fêtait ses 75 ans, et toute la famille allait être présente pour célébrer. Nous ne savions pas trop si nous devions y aller. Passer la journée entourée de Karen, Max et Lucas ne m'enchantaient pas franchement. Mais le grand-père de Jake avait toujours été bon avec nous, et nous ne voulions pas manquer ce jour spécial à cause des tensions. Alors nous avons décidé d'y aller. À notre arrivée, tout semblait normal au début. Les gens discutaient, riaient, retrouvaient les anciens visages. Grand-père était de bonne humeur, et on avait l'impression que la journée allait bien se dérouler. Jusqu'à présent, nous avions réussi à éviter Karen et ses garçons, ce qui, pour moi, était déjà une petite victoire. Mais évidemment, ça n'allait pas durer. J'aurais dû m'en douter. Je me tenais à côté de Jake, en train de parler avec son cousin, quand j'ai remarqué Lucas et Max de l'autre côté de la pièce. Ils me regardaient. Même pas discrètement. Juste là, debout, à me fixer comme si j'étais une blague ambulante. Au début, j'ai essayé de les ignorer, de ne pas me laisser atteindre. Mais je sentais leur regard posé sur moi en permanence. Chaque fois que je tournais la tête dans leur direction, ils chuchotaient entre eux, avec ce petit sourire en coin comme s'ils tramaient quelque chose. Maintenant, je ne suis pas du genre à tout laisser passer.
Mais c'était la journée du grand-père, et je ne voulais pas créer de scène. J'ai tenté de me convaincre que j'exagérais, que peut-être il ne parlait même pas de moi, que j'étais juste paranoïaque. Mais mon instinct me disait que je ne me trompais pas. Et puis, pendant le toast, le père de Jake prononçait un discours émouvant sur la famille, sur ce que grand-père représentait pour chacun de nous. J'ai vu Lucas me fixer droit dans les yeux, puis murmurer quelque chose à Max. Max s'est mis à rire. Et je les ai vus tous les deux baisser les yeux vers ma robe, avec ce sourire stupide. C'était répugnant. Ces gamins avaient la moitié de mon âge et se comportaient comme des adolescents immatures, me dévisageant, se moquant, comme s'ils étaient dans un vestiaire de collège. À ce moment-là, j'ai décidé que je n'allais plus me taire. C'en était assez. J'avais gardé le silence bien trop de fois. J'avais laissé passer trop d'affronts. Et je n'allais pas les laisser continuer à me manquer de respect, surtout pas devant toute la famille de Jake. Alors, juste après le toast, je suis allé droit vers eux. Ils étaient encore en train de ricaner et de chuchoter quand je suis arrivé. Et dès qu'ils m'ont vu approcher, leur expression a changé. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce que je les confronte. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» ai-je demandé en croisant les bras et en les fixant du regard. Ils se sont regardés, puis ont tourné les yeux vers moi avec un air faussement innocent, comme s'ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. « De quoi ? On ne parlait pas de toi, » a dit Max en essayant de paraître sincère. « Ouais, on rigolait juste, » a ajouté Lucas. Mais je voyais bien à son expression qu'il mentait. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait. « Vous me prenez pour une idiote ? Vous m'avez observé toute la journée, à rire et à chuchoter. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi en face. » Pendant un instant, ils sont restés figés. Lucas avait l'air sur le point de dire quelque chose, mais c'est Max, pensant sans doute être malin, qui a marmonné dans sa barbe un mot insultant. Puis ils se sont mis à rire tous les deux. C'est là que j'ai explosé. J'ai avancé d'un pas, droit vers Max, et je ne comptais pas le laisser s'en sortir aussi facilement cette fois. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? » ai-je lâché. Max est devenu livide, manifestement surpris que je le confronte directement. Il a bredouillé que c'était juste une blague. Mais je ne comptais pas le laisser s'en tirer avec ça. « Tu trouves ça drôle de parler des gens comme ça ? Tu crois que c'est normal de me traiter ainsi, après tout ce que Jake et moi avons fait pour ta famille ? C'est comme ça que tu nous remercies ? » Lucas a alors tenté de faire marche arrière, s'excusant, disant qu'il ne pensait pas à mal. Mais c'était trop tard. Je ne voulais plus entendre leurs excuses sans sincérité. Jake a dû remarquer qu'il se passait quelque chose, car il est apparu à mes côtés, demandant ce qui se passait. Je lui ai tout raconté, là, devant eux. Jake était furieux. Il s'est tourné vers Max et Lucas et leur a dit, « Si vous ne vous excusez pas maintenant, c'est terminé pour vous deux. Vous ne recevrez plus jamais rien de notre part. » Et même là, Max est resté muet, refusant de présenter des excuses. Lucas, au moins, a eu la décence d'avoir l'air honteux et de marmonner un semblant d'excuse. Mais Max, lui, s'en fichait complètement. Il restait là, les bras croisés, comme pour nous défier de faire quoi que ce soit. Jake a secoué la tête et s'est éloigné. Je l'ai suivi, mais pas avant d'avoir regardé les deux garçons droit dans les yeux et dit, « Vous pensez que vous êtes intouchables ? Vous ne l'êtes pas. Vous allez apprendre, à la dure, que les gens ne tolèrent pas vos conneries éternellement. » Nous les avons laissés là, bouche bée. Et je sentais bien la tension dans la pièce. Les gens avaient remarqué qu'il se passait quelque chose. Mais je m'en fichais. J'en avais assez de faire semblant pour préserver les apparences. S'ils voulaient se comporter comme des idiots, ils allaient désormais en assumer les conséquences. Le reste de la journée a été tendu, pour le dire gentiment. Karen m'a lancé quelques regards étranges, comprenant sans doute qu'il s'était passé quelque chose, mais n'osant rien dire. Linda nous a évités complètement, ce qui m'allait parfaitement. Jake et moi avons passé la majorité de la journée à l'écart, mais nous sommes restés jusqu'à la fin, pour le grand-père. Ils ne méritaient pas que cette journée soit gâchée par leurs enfants. En rentrant chez nous, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Nous avions tracé une ligne, et ils l'avaient franchie. À partir de ce moment-là, c'était fini, pour de bon. Après ce désastre d'événement familial, Jake et moi savions que nous en avions terminé avec Karen, Max, Lucas, en réalité, avec toute personne qui pensait que nous allions continuer à tout accepter.
Mais évidemment, ce n'était pas si simple de couper les ponts. Karen et Linda ont continué à essayer de nous contacter, comme si quelques excuses bancales pouvaient effacer des années de manque de respect. Un jour, environ une semaine après l'événement, j'étais tranquillement chez moi quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. D'abord Linda, puis Karen. Elles ont envoyé de longs messages, presque suppliants, nous demandant de passer à autre chose, de tourner la page. Je n'ai même pas eu besoin de lire jusqu'au bout. C'était encore des tentatives de nous faire culpabiliser, de nous faire sentir coupables de ne pas être assez indulgents. Je n'ai pas répondu. Jake non plus. Nous n'allions pas tomber à nouveau dans ce piège. Nous avions déjà pris notre décision, et il était hors de question de les laisser se glisser à nouveau dans notre vie simplement parce qu'elles avaient besoin de quelque chose. Puis, quelques jours plus tard, Karen s'est pointée directement au travail de Jake. Elle n'a pas envoyé de message, pas appelé. Elle est juste venue, comme si cela allait arranger quoi que ce soit. Elle est restée plus d'une heure dans le hall à attendre que Jake vienne lui parler. Mais quand Jake a appris qu'elle était là, il n'a même pas pris la peine de descendre. Il a demandé à la réceptionniste de lui dire qu'il était occupé et qu'il ne pouvait pas la voir. Karen est repartie au bout d'un moment, réalisant sans doute que sa tactique de culpabilisation ne fonctionnerait pas cette fois. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Lily, la fille aînée de Karen. Lily avait toujours été celle que nous aimions bien. Elle était respectueuse, travaillait dur, et ne semblait pas avoir cette mentalité d'enfant pourri gâté que Max et Lucas partageaient. Elle avait déménagé pour son travail et s'en sortait très bien. Nous ne nous attendions donc pas à entendre parler d'elle au milieu de tout ce chaos. Son message était court, mais direct. Elle s'excusait pour la manière dont sa famille nous avait traités et me disait qu'elle comprenait parfaitement pourquoi nous avions coupé les ponts. Elle ajoutait même qu'elle avait eu ses propres problèmes récents avec Karen et les garçons, et qu'elle n'était pas surprise que tout ait explosé comme ça. Lily n'a pas cherché à me faire culpabiliser. Elle ne m'a rien demandé. Elle a simplement dit qu'elle espérait que nous allions bien et qu'elle voulait que nous sachions qu'elle était de notre côté. Pour être honnête, ce message m'a beaucoup touchée. Il m'a rappelé que tout le monde, dans cette famille, n'était pas à jeter. Lily était la preuve qu'on pouvait grandir dans le même environnement et devenir quelqu'un de bien. Nous lui avons répondu, la remerciant pour ses mots gentils, et lui avons dit que nous apprécions qu'elle ait pris la peine de nous écrire. C'était un petit moment de paix dans tout ce chaos, et, sincèrement, cela m'a fait du bien. Cela m'a confirmé que Jake et moi avions pris la bonne décision en coupant les liens avec ceux qui ne méritaient pas notre bonté. Et à partir de ce jour-là, nous avons tenu notre position. Plus de contacts. Plus de secondes chances. Nous étions enfin libérés de leur drame. Et franchement, c'était comme si un poids immense avait disparu de nos épaules.